Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Hyundai Sonata. Pas très populaire, mais solide et fiable. Quiconque apprécie l'espace, le confort de conduite et la tranquillité d'esprit pour les années à venir devrait envisager l'achat d'une Hyundai Sonata. Il paiera peu pour une voiture qui a déjà été appréciée principalement par les Américains, moteur à essence, pas très puissant et gourmand en carburant. Mais très solide, la voiture sur le marché secondaire peut être achetée dans l'une des 4 versions de moteur. Chaque vélo offre quelque chose de complètement différent. En fait, le moteur de base est un moteur à essence de 4 litres, développant 162 chevaux. Il est sans effort, assez gourmand en carburant 14 litres au 100 km et n'accélère la voiture que modérément. Selon les données du catalogue, il accélère à 100 km, H en 9 secondes, mais en combinaison avec la boîte de vitesse automatique, il semble lent. Néanmoins, il suivra le rythme des modèles du segment D avec des moteurs de 2 litres sous le capot. Le moteur 2 était également présent dans l'offre de Hyundai, mais uniquement sur le marché européen. Il développe 144 chevaux jusqu'au lifting de 2008 et 165 chevaux après les changements. Il consomme légèrement moins de carburant, mais les performances dépendent de la version. Le moteur de 165 chevaux est comparable à un moteur de 4 litres. La variété la plus faible est tout simplement boueuse. Il est important de noter que la version avec moteur 2 peut être moins chère et qu'il est plus facile d'obtenir des pièces de rechange. En fait, il est inutile de discuter du taux de défaillance des 2 moteurs à essence, car les défauts sont isolés et résultent d'une négligence dans l'entretien ou de l'usure. Remarque importante, tous les moteurs Sonata NF équipés d'une transmission manuelle ont des volants d'inertie bimasse. En général, les pièces pour le 2,4, en particulier celles qui ne développent pas 162 chevaux, sont non seulement plus chères, mais aussi plus difficiles à trouver que pour le 2. Cependant, en principe, tout peut être acheté en Allemagne et aux États-Unis. Il est intéressant de noter que ce moteur plus gros a été conçu en collaboration avec Daimler Chrysler. Si vous ne voulez pas dépenser autant, vous pouvez opter pour la version à transmission automatique. Et attention, ici aussi, les premières transmissions automatiques à 4 vitesses ne sont pas aussi durables que celles à 5 vitesses utilisées depuis 2008. Il s'agit toujours d'une dépense moins élevée que le remplacement de l'embrayage, du volant bimasse et du cylindre récepteur pour un moteur 2,4. Le choix reste donc toujours une question de goût et d'exigence de confort. J'ajouterai seulement que les boîtes à 4 rapports dégradent considérablement les performances et la consommation de carburant. Si la consommation de carburant n'est pas une priorité pour vous, que vous envisagez d'installer un système à gaz et que vous vous attendez à ce que la voiture soit dynamique, la meilleure version de la Sonata est la 3,3 V6. Le moteur développe une puissance de 235 à 250 chevaux, assure de bonnes performances et une culture de travail élevée. Il s'agit d'une unité qui a été testée sur de nombreux modèles asiatiques et qui a été développée sur une longue période de temps et qui récompense un entretien minimal avec une fiabilité totale. Comme le moteur 2,4, il est doté d'une courroie de distribution entraînée par chaîne. Il ne nécessite donc quasiment aucun entretien, même après l'achat. Seul le 2 a une bande. Le diesel comme alternative, spécialement pour les besoins du marché européen, Hyundai a proposé la Sonata avec le moteur diesel 2 CRD, connu de presque tous les grands modèles de cette marque. C'est le moteur pour lequel les pièces sont les plus faciles à obtenir, mais en revanche, c'est celui qui connaît le plus souvent des pannes coûteuses. Après tout, la moitié du marché des Sonata d'occasion est constituée de modèles diesel. C'est pour une raison simple. Pour la dynamique au niveau des moteurs de 2,4, nous payons avec une consommation de carburant 2 fois inférieure. Le moteur développe 140 chevaux avant le restylage et 150 chevaux après celui-ci,
plus 305 Nm de couple, soit 1 Nm de plus que le V6 de 235 chevaux. La consommation de carburant est d'environ 7 litres au 100 km. Le diesel utilisé dans la Sonata est la deuxième génération de la série D, développée par la société italienne VM. Sa conception assez simple réduit les coûts de réparation. Malheureusement, la Sonata a commencé à utiliser des filtres DPF, qui peuvent parfois causer des problèmes, mais dans de nombreuses voitures, ils sont supprimés. Cependant, le plus gros problème de ce moteur diesel est le volant bimasse, qui ne résiste souvent qu'à un très faible kilométrage, environ 50 km. Quel lecteur dois-je choisir? À mon avis, le meilleur moteur, le plus compromis pour la Hyundai Sonata, est la version ultérieure 2 avec 100, 60-200, 65 chevaux, combiné à une transmission automatique ou manuelle durable à 5 vitesses selon vos goûts. Les pièces détachées sont faciles à acheter et assez bon marché. Une bonne alternative aux versions précédentes est le moteur 2,4 avec une puissance et des performances similaires. Je n'exclus certainement pas le moteur essence 3,3 qui offre la meilleure expérience de conduite, mais il faut ici accepter une consommation de carburant de 12 à 15 litres au 100 km et, en principe, la nécessité d'installer un système à gaz. Cependant, cela vaut la peine de le faire juste après l'achat de la voiture, car cet investissement sera rentabilisé après 15 km. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un diesel? À mon avis, pas tout à fait. Les économies de consommation de carburant par rapport à une voiture à essence équipée d'une installation au gaz sont inexistantes, et les coûts potentiels de réparation sont assez élevés. À cela s'ajoute le souci de l'usure du volant bimasse, qui au moins n'est pas trop cher. Il est préférable d'acheter la version essence et d'avoir l'esprit tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Hyundai Sonata? Il est difficile de trouver des données fiables sur la fiabilité exacte de la Hyundai Sonata, car ce n'est pas un modèle populaire dans notre pays. Presque aucun classement connu des taux d'échec ne l'inclut. Dans ce cas, les problèmes individuels peuvent se transformer en problèmes plus importants, ce qui peut prêter à confusion. Le fait que quelqu'un ait eu une panne de l'alternateur, du capteur de position de la pédale d'accélérateur, du thermomètre ou de la bobine d'allumage ne veut rien dire. En fait, les seuls problèmes récurrents sont l'usure prématurée du volant bimasse, les défaillances des transmissions automatiques à 4 rapports et l'écaillage de la peinture plutôt médiocre. Les utilisateurs font l'éloge de cette voiture et, sur le marché américain, on peut constater que les voitures ont une très longue durée de vie. Les modèles sans accident ne présentent aucune corrosion et les intérieurs sont en bon état. La suspension est durable et, heureusement, les triangles de suspension les plus fréquemment usés sont désormais disponibles sur le marché, à l'avant comme à l'arrière. Achat d'une Hyundai Sonata. Problème ou facile? Lorsqu'on examine les offres du marché, on constate une image plutôt négative. Quelques dizaines de pièces à travers le pays ne sont pas quelques centaines comme dans le cas des modèles populaires. Cependant, les voitures à vendre sont généralement en assez bon état. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une sélection aussi rigoureuse et longue. En principe, vous trouverez quelque chose sans problème. Comme vous pouvez le constater, il est difficile d'acheter une voiture de taille et de classe similaire pour ce genre d'argent. Il est probable qu'aucun des modèles répertoriés dans le tableau ne soit aussi bon marché à entretenir. Et les modèles japonais ne sont pas nécessairement plus fiables. C'est pourquoi nous ne nous poserons même pas la traditionnelle question à la fin, à savoir si cela vaut la peine d'acheter la Sonata. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires.